En Amérique du Sud, maintenant, une panne majeure de courant a paralysé l'Argentine et l'Uruguay. Jusqu'à, imaginez, 48 millions de personnes ont été affectées par cette panne, une méga panne. La situation commence à se rétablir. À Buenos Aires, c'est le calme plat. Les activités de la métropole, habituellement agitées, tout est en suspens cet après-midi. La panne cause des problèmes importants dans les transports, dont l'arrêt de train en raison de problèmes de signalisation. On l'imagine assez facilement. En Argentine, le fournisseur national d'électricité a déclaré qu'il s'agissait d'une défaillance massive du système d'interconnexion électrique. C'est un événement sans précédent. Évidemment, on se pose la question, est-ce que c'est possible chez nous? Tout de suite, on retrouve Louis-Olivier Bady, qui est le porte-parole d'Hydro-Québec. Alors, M. Bady, quand on regarde ces chiffres-là, 48 000 millions de personnes privées d'électricité, une seule panne, on a connu des pannes importantes au Québec. On pense notamment au Grand Verglas dans des circonstances exceptionnelles. Comment une panne peut-elle faire autant de foyers privés d'électricité? En fait, lorsqu'on exploite un réseau d'électricité, il faut comprendre qu'il faut toujours assurer un équilibre entre la production d'énergie et la consommation des clients. Alors, s'il arrive à un moment donné un déséquilibre trop fort, évidemment, ça peut causer une panne totale du système. Et dans ce cas-là, donc, c'est l'ensemble du réseau. Ça veut dire que donc les systèmes sont vulnérables quand même à ce genre de problème-là pour qu'il y ait une défaillance majeure. Ben, c'est ça. S'il y a une défaillance qui est trop forte, trop brusque, si on perd, disons, une centrale principale, ce qui semble être le cas de ce qui est arrivé en Amérique du Sud, bien là, évidemment, ça a un effet sur l'ensemble du réseau. Et puisque là, on n'est plus en mesure de répondre à la demande d'électricité, bien souvent, ça peut mettre à risque l'ensemble du réseau. Donc, évidemment, il y a moyen de se protéger contre ces événements-là, ce qu'on a au Québec. Nous, d'ailleurs, je tiens à rassurer là, ceux qui nous écoutent, on a des équipements pour nous protéger contre ce genre de défaillance-là. Mais si on n'a pas les bons équipements, ça peut arriver. Expliquez-moi un peu, là, vous dites, dans le fond, que nous, on est équipés, donc protégés contre ce type de panne-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui nous protège Exactement. de ça? En fait, si on regarde au Québec, là, ça fait plus de 30 ans, il y a eu une panne majeure qui avait touché le Québec en 1989. Depuis ce temps-là, Hydro-Québec a ajusté son réseau et on a des équipements qui nous permettent donc de pouvoir bien contrôler lorsqu'on a une défaillance majeure. Donc, si on perd des centrales principales ou des grandes lignes électriques. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, de tout ça, mais on s'est protégé. On a des équipements qui vont nous permettre de limiter grandement les impacts. Il faut dire qu'aussi au Québec, on a plusieurs centrales hydroélectriques, donc il y a moyen, si on perd une centrale, de pouvoir utiliser les autres centrales du réseau. Alors, disons qu'on a un réseau qui est configuré différemment. Donc, en termes clairs, M. Bady, ce qui se passe là-bas ne pourrait pas se produire au Québec? Bien, je vous dirais que ce serait très peu probable que ça arrive ici. On a vraiment donc on a un réseau qui est robuste. L'exploitation du réseau qu'on fait à Hydro-Québec nous permet donc de limiter ces événements-là. Alors, ce serait très peu probable que ça arrive ici au Québec. Bon, c'est une centrale hydroélectrique de 3200 mégawatts qui est à l'origine du problème. Là, quand on rebranche le courant et qu'on le ramène, évidemment, ça a son lot de difficultés. Qu'est-ce qui la menace actuellement, là? Mais en fait, c'est comme toute chose. Donc, je reviens, l'idée lorsqu'on exploite un réseau, c'est toujours d'avoir un équilibre entre la charge, donc finalement la demande des clients et ce qu'on peut produire comme énergie. Alors là, ce que les gens là-bas sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle reprendre tranquillement la charge. Alors, il faut recommencer à repartir les équipements de production pour vraiment arriver au même équilibre que ce que les gens consomment. Alors, il faut y aller progressivement. Ça va prendre certainement encore plusieurs heures avant de pouvoir rétablir l'ensemble des millions de clients qui sont privés d'électricité là-bas. Il faut y aller tranquillement, étape par étape, pour éviter, si on veut reprendre trop vite la charge, on peut recréer une nouvelle panne majeure. Alors, il faut vraiment y aller progressivement. Et en terminant, j'imagine que c'est ce genre d'événement que des entreprises comme Hydro-Québec regardent de près, là, quand même. Bien, c'est sûr qu'évidemment, on va regarder ça, on va analyser tout ça, on va évidemment regarder qu'est-ce qui s'est passé, mais je tiens vraiment à rassurer les gens. Là, ici au Québec, on a vraiment un réseau qui est configuré de manière, je vous dirais, optimale. On a installé des équipements là, suite à cette grande panne de 1989 qui nous permettent justement de limiter les effets lorsqu'on perd soit des équipements de production ou des grandes lignes de transport d'électricité.